C'est au cours d'un long processus de plusieurs millions d'années qu'un grand nombre d'espèces animales et végétales font leur apparition sur la Terre. Puis, il y a 10 000 ans, des chasseurs et des cueilleurs font une découverte entraînant de nombreuses conséquences. Ils ramassent des céréales sauvages, les cultivent et les récoltent. C'est le début de l'agriculture. Les agriculteurs perfectionnent continuellement leurs céréales. Des milliers d'années de travail et de culture seront nécessaires pour obtenir le blé que nous consommons aujourd'hui. D'ailleurs, les toutes premières cultivatrices sont aussi les premières ingénieurs en génie génétique de l'histoire de l'humanité. Le blé est une céréale primordiale pour la fabrication du pain. C'est pourquoi la qualité, le rendement et la résistance aux maladies sont constamment améliorés. Pour nourrir une population en constante augmentation, on privilégie la monoculture partout au monde en optant pour des champs immenses dans lesquels ne pousse qu'une seule variété de blé. Ici, c'est la biodiversité qui domine, avec de nombreuses espèces. Et là, c'est la monoculture à l'état pur. La biodiversité favorise une cohabitation stable et fructueuse. Lorsqu'une plante est infestée par des larves d'insectes, elle diffuse un parfum attirant qui signifie « à table ». Les insectes utiles viennent alors dévorer les larves nuisibles. Les différentes espèces tirent parti les unes des autres. Le mécanisme d'autodéfense d'une plante profite alors à ses voisines. Ces voisins utiles n'existent pas dans les monocultures, qui dépendent par conséquent de l'aide des agriculteurs. En l'absence de voisins utiles, les agriculteurs utilisent des pesticides pour protéger les monocultures des insectes et des champignons nuisibles tels que le mildiou. Mais l'usage excessif d'engrais et de produits phytosanitaires peut altérer les sols et les eaux et entraîner des dommages à long terme. Comment faire profiter l'agriculture des bienfaits de la biodiversité ? La diversité existe, non seulement entre les espèces, mais aussi au sein d'une même espèce, entre individus ou variétés génétiquement différents. Ils se distinguent par leur patrimoine héréditaire, leurs gènes. La diversité génétique est comparable à un piano sur lequel on peut jouer une infinité de mélodies riches et variées. En revanche, une diversité génétique réduite est comme une boîte à musique, avec une mélodie unique qui se répète sans cesse. La diversité génétique du blé à haut rendement cultivé aujourd'hui est réduite. D'un point de vue génétique, les plantes d'un même champ sont pratiquement identiques. Alors, la biodiversité difficile à faire fonctionner dans un champ de blé. Cela dit, elle peut être améliorée. Il existe dans le monde une grande quantité d'espèces de blé et de variétés sauvages dont les énormes ressources génétiques restent à ce jour inexploitées. Certaines espèces peuvent aller puiser les nutriments plus profondément dans le sol grâce à leurs racines particulièrement longues, alors que d'autres variétés sont plus résistantes au mildiou. Malheureusement, ces caractéristiques ne résolvent pas le problème puisque ces variétés de blé n'arrivent pas à maturation aux mêmes périodes. Un champ constitué de diverses espèces n'est donc pas exploitable car une seule récolte serait impossible. Grâce au génie génétique, il serait possible de modifier les diverses variétés de blé afin qu'elles mûrissent en même temps tout en étant protégées de certaines maladies. Et ainsi, tout le champ serait protégé.
Cela permettrait par ailleurs de cultiver des champs d'une grande diversité génétique en tirant parti des nombreuses propriétés encore inexploitées des différentes variétés de blé. Une monoculture avec une diversité génétique réduite. Une monoculture avec une diversité génétique augmentée. Les champs de céréales avec une diversité génétique augmentée fournissent des rendements plus élevés et nécessitent moins d'engrais et de pesticides. Plus écologiques et plus durables, ils sont mieux adaptés aux conditions locales. Le génie génétique vert. Le génie génétique au service de l'écologie jouera un rôle clé à l'avenir pour garantir la production de denrées alimentaires tout en favorisant une agriculture durable. C'est pourquoi l'Université de Zurich s'est investie dans de nombreux projets de recherche fondamentale.